Il est 7h46, Sud Radio vous explique que faire avec les migrants. Il va en être encore beaucoup question ce week-end avec la visite du pape à Marseille sous le signe de l'accueil des réfugiés. Il y a Lampedusa et tous ces dossiers. Et puis cette question, que sont devenus les 234 migrants de l'Ocean Viking? Vous vous souvenez, c'était ce bateau qui est débarqué à Toulon après de multiples péripéties il y a pas tout à fait un an, mais c'était le 11 novembre dernier. Nous sommes avec maître Vanessa Hedberg. Vous êtes avocate spécialiste en droit des étrangers. Bonjour. Bonjour à tous. Et vous vous occupez notamment d'un certain nombre de dossiers de ces migrants. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces 234 migrants arrivés à Toulon? Alors moi, effectivement, j'avais une douzaine de clients qui sont arrivés via cette Ocean Viking du 11 novembre 2022. Sur les 12, il y en a 2 qui sont en cours de procédure. Le premier est déjà passé devant la CNDA. Donc le statut de réfugié lui a été refusé. Et le deuxième, nous attendons une convocation donc pour passer dans la Cour nationale du droit d'asile. Sur les 10 restants, ils étaient à mon sens pas éligibles à un statut de réfugié, mais ils sont toujours sur le sol. Certains travaillent et certains ont déjà fondé une famille. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour bénéficier de ce statut justement de réfugié? Souvent on dit que c'est le pays en guerre, quoi. Alors, non, c'est faux en fait. Il est tout à fait. C'est pas complètement faux. C'est vrai aussi. J'obtiens des statuts de réfugiés pour des personnes qui viennent de pays où effectivement il n'y a pas de dictature et où ce ne sont pas des pays en guerre. Par exemple, il m'arrive d'arriver à avoir le statut de réfugié pour des Sénégalaises qui sont persécutées dans leur village. Non, il n'y a pas que le statut de réfugié politique. Il y a tout simplement, si on est persécuté dans son pays, quelles que soient les raisons, pour son culte, pour son non-culte, quelles que soient les raisons, on peut tout à fait obtenir le statut de réfugié. Est-ce que on sait alors ce que sont devenus tous ces migrants qui avaient débarqué donc avec l'Ocean Viking? Là, on vous parlait de la douzaine, mais et les autres alors? Ils sont dans la nature. Ils sont dans la nature. Ils sont dans la nature, bien sûr. Ils échappent totalement en fait à la France parce que Gérald Darmanin avait été assez ferme, les autorités aussi, en disant on allait examiner tous les cas un par un, ceux qui pouvaient rester allaient rester, les autres renvoyés dans leur pays. Alors c'était matériellement pas possible puisque il n'existait pas, il n'existe encore toujours pas de façon effective la possibilité de demander le statut de réfugié aux frontières. Donc ils doivent se présenter en France à la GUDA, donc au guichet unique, où les informations sont enregistrées, où ils sont par la suite convoqués à un premier entretien à l'OFPRA et où l'OFPRA se prononce sur le statut de réfugié ou pas. Mais ils n'ont pas forcément tous envie de se présenter, ils préfèrent essayer de trouver d'autres points de chute en France ou en Europe, quoi, c'est ça? Tout à fait. Clandestinement. Clandestinement. Ouais. Et ils peuvent le rester pendant des années. Tout à fait, c'est pour ça qu'il est difficile de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Peut-être certains sont encore en France, d'autres non. Peut-être certains travaillent en France. Moi, je rappelle qu'il y a vraiment une voie de travail clandestine qui est indispensable, je dirais même à la France, dans le sens où que ce soit dans la restauration, l'immobilier, enfin quand je dis le bâtiment, dans le bâtiment, nous avons besoin de ces gens puisque malheureusement il n'y a pas de main-d'œuvre française pour ce faire. Oui, et ces gens travaillent sans papier dans le bâtiment. D'où d'ailleurs le projet de loi, enfin le texte qui serait de peut-être mettre une carte temporaire pour les métiers en séjour, pour les métiers en tension. Tout à fait. Ouais. Parce que vous, les gens que vous défendez, c'est ce qui se passe pour eux. Que font-ils justement? Est-ce qu'ils vivent de quoi? Très souvent, je dirais vraiment que 80% de mes clients qui travaillent dans le bâtiment, effectivement. Il est très rare de faire des travaux où les gens ne viennent pas de pays étrangers. Et effectivement, une fois qu'ils ont travaillé pendant 24 mois, ils peuvent être régularisés via une admission exceptionnelle au séjour, après 3 ans de présence en France. Mais et leurs employeurs, vous discez avec eux? Parce qu'eux, ils sont dans l'illégalité. Alors oui, c'est toute la contradiction. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je fais une admission exceptionnelle au séjour pour un étranger, j'ai besoin du soutien de son employeur puisqu'il nous faut demander l'autorisation de travail. Donc c'est de fait un CERFA qui doit être signé par l'employeur où il reconnaît qu'il embauche un sans-papier. Donc ils sont toujours un petit peu peureux de pouvoir signer ce document, bien sûr. Mais ils peuvent le faire, ils ne sont pas poursuivis en général? Non. On ferme les yeux? Bah non, puisque c'est la procédure. En fait, c'est toute l'incohérence en France. Pour devenir régulier, il faut d'abord être irrégulier. C'est ça. C'est la circulaire Valls. Qu'est-ce qui va se passer avec les réfugiés aussi, ceux qui viennent de Lampedusa? Ça va être la même chose que pour ceux qui étaient avec l'Ocean Viking? Alors, effectivement, Gérald Darmanin laisse penser que ça va être différent, mais c'est faux, puisqu'effectivement, le Parlement européen n'a pas encore voté ce nouveau texte où il y aurait la possibilité d'analyser la demande d'asile
aux frontières dans les 15 jours. À ce moment T où nous parlons, ça n'a pas été voté. Donc effectivement, il va se passer exactement la même chose. Ouais. Merci beaucoup, maître Vanessa Hedberg, avocate spécialiste en droit des étrangers, pour cet éclairage très précis. Parlons vrai sur Sud Radio, on se dit les choses. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro Sud Radio.